Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube et on se retrouve pour une vidéo podcast. Donc ce podcast est sur la bipolarité. Voilà, on a traité différents sujets déjà abordés. Je sais plus combien, à quel épisode nous sommes, faut que je regarde. Mais en tout cas, bienvenue. Si tu n'as pas vu les différents podcasts avant, n'hésite pas à aller les voir. Ils sont sur la chaîne. Tu peux les trouver, je pense, facilement. Et aujourd'hui, on va parler de la bipolarité. Du coup, j'ai fait toujours des petites notes comme d'habitude. J'ai mes notes et voilà. Bien évidemment, je me renseigne toujours avant de commencer la vidéo pour pouvoir être au maximum informée des choses. Et puis, c'est parti, on y va, générique. Alors, pour la bipolarité, on appelle ça le trouble bipolaire ou la maladie bipolaire. Elle se caractérise sur des épisodes dits maniaques. Pendant l'épisode maniaque, la personne a plusieurs symptômes. Donc on va lister, je vais lister tous les symptômes que nous allons voir. Un accroissement des activités sociales, professionnelles, ou c'est, voilà, je vais pas dire le mot entier, qui deviennent intenses. Donc tout devient intense, je pense, dans la tête de la personne. Deuxième, une implication pendant des actes agréables, mais dont les conséquences peuvent être néfastes. Troisième point, un sentiment exagéré de puissance, de grandeur, ou une augmentation de l'estime de soi. Quatrième point, une difficulté à maintenir l'intention. Cinquième point, une grande capacité à communiquer, créant un besoin de parler constamment. Sixième point, une réduction de sommeil ou des insomnies. Voilà les 6 points des épisodes maniaques des personnes qui sont atteintes d'un trouble bipolaire. Mais il n'y a pas que ça, et sur cette vidéo on va aller encore plus loin et voir. Mais ces symptômes peuvent être aussi accompagnés d'un délire et d'hallucinations. Malheureusement, je crois que plus tard dans la vidéo on va reparler un petit peu des crises d'hallucinations et de délire qui sont fréquents si on prend aussi des substances illicites qui peuvent être dangereux pour la santé. Cette maladie a un lourd impact sur la vie familiale, sociale et professionnelle. C'est un épisode maniaque qui dure plus d'une semaine et en général 4 à 8 semaines. Donc c'est très long, je pense très compliqué pour les malades qui endurent ce trouble. Mais aussi, je pense, il ne faut pas s'oublier aussi la famille, les proches de la personne qui eux subissent à côté ces épisodes maniaques qui doivent être, je pense, très compliqués à gérer au quotidien. Les troubles bipolaires débutent le plus souvent à l'adolescence, donc faites très attention à vos enfants et regardez les comportements des enfants. Si donc le comportement de votre enfant, ou si toi tu t'aperçois d'un changement, alors peut-être qu'il y a un souci et juste peut-être aller voir juste quelqu'un pour s'assurer que tout va bien. Et comme je dis tout le temps, tout le monde a sa place d'aller voir un professionnel de santé pour sa petite tête. Tout le monde a sa place en tant qu'être humain. Parfois on ne va pas tout gérer seul. Donc entre 15 et 19 ans, donc ça commence quand même très tôt. 15 ans, on n'est qu'encore qu'un enfant, donc c'est quand même très tôt, je trouve. Cela s'observe par un changement brutal de l'état psychique
professionnel, n'importe quoi. Si c'est dépression ou autre, faites très attention. De toute façon, l'adolescence pour moi c'est là où on se construit, là où on se grandit. Et je pense que c'est pas une période très facile. On se cherche, on se construit, on se pose des milliards de questions sur qui on est. Et l'école met une énorme pression aussi, malheureusement. Donc les symptômes, on va maintenant passer aux symptômes. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, oui, 5 symptômes que j'ai pu voir. On a une consommation d'alcool, de produits illicites ou de substances psychoactives. Bien évidemment, l'abus d'alcool à consommer avec modération et les substances illicites n'est pas bon pour votre santé. Voilà, comme le tabac ou autre. Faites énormément attention à vous. Bien évidemment, je ne suis personne pour vous juger et pour vous dire d'arrêter. C'est pas le but de cette vidéo. Le but est de comprendre et de mieux observer différentes maladies et vous aider peut-être à comprendre et à s'en sentir moins seul. En deuxième, nous avons des prises de risques incontrôlées avec des conduites dangereuses. En troisième, nous avons un repli sur soi. En quatrième, nous avons un décrochage scolaire, donc ça passe sur l'adolescence. Il peut y avoir plusieurs, pas pour autant peut-être particulièrement sur la bipolarité qu'on peut avoir un décrochage scolaire, mais faut en prendre en compte et décider, voilà, qui peuvent être compromettantes pour notre vie avec des éventuelles tentatives. Je rappelle que les tentatives ne sont, je pense pour la plupart, sont des appels à l'aide aussi. Donc faites attention à vous et n'hésitez pas à en parler, qui est le plus important, je pense. Nous allons, hop, je rapproche mon micro pour que vous entendiez peut-être un petit peu mieux. Nous allons passer sur les causes et facteurs du trouble bipolaire. Donc j'en ai pu en relever certains. Nous avons un stress, quelles qu'en soient les causes. Donc je pense que ça peut être professionnel, un stress par rapport au travail, un stress par rapport à autre chose, social ou autre. Voilà, différents stress. J'avais fait une vidéo sur l'anxiété, donc n'hésitez pas à aller regarder. La consommation de boissons alcoolisées ou autres, on revient toujours au même. Faites attention à vous. Un manque de sommeil, de toute façon les manques de sommeil ça engendre beaucoup de choses. Beaucoup.
personnes atteintes de troubles bipolaires devraient être traitées. Après, bien évidemment, je n'incite pas les personnes à aller voir quelqu'un et de se faire traiter. C'est chaque chose en son temps. Et chaque chose aussi a besoin, chaque personne va avec son temps, va avec peut-être aussi les médicaments lui correspondent pas ou autre. Voilà. Sans traitement, les cycles se poursuivent et leurs fréquences peuvent s'accélérer. L'intensité des phases maniaques et dépressives peuvent également s'aggraver. Comme toute maladie, si tu prends pas un traitement, je pense que tes symptômes s'aggravent tout simplement. Dans certains cas, les personnes malades développent des symptômes de psychose, d'hallucination et de délire. Voilà, comme on avait dit plus tôt du coup dans la vidéo. Les complications des troubles bipolaires sont multiples. En l'absence de traitement, on estime 25% des personnes souffrant d'un trouble bipolaire font une ou plusieurs tentatives. Voilà. 25% c'est quand même, je trouve, assez énorme et dingue. C'est quand même beaucoup, 25% c'est pas mal, je trouve. Les risques de prendre des choses compliquées pour leur vie, des substances illicites, peuvent avoir des conséquences graves. Ce qui est normal, on va dire. Il y en a qui vont rien avoir, mais la plupart malheureusement peuvent entraîner à des cas de lourdes complications. Je vous ai trouvé des liens pour vous informer ou pour trouver des ressources. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. C'est gratuit. Donc nous avons le dispositif Mon Soutien Psy, le numéro national de prévention du suicide 3114, ARGOS 2001, la Maison Perchée et les clubs Ous. Voilà, n'hésitez pas à aller chercher et dire et vous informer, ou voilà, pour vous sentir seul. Voici du coup les liens, enfin en tout cas les sites où vous pouvez trouver. J'ai aussi beaucoup vu de vidéos sur les réseaux pour vous aider à comprendre cette maladie et à se sentir moins seul, parce que je pense que le trouble bipolaire n'est pas simple. Personnellement, j'en ai pas, donc je ne peux pas savoir ce que c'est. On entend parfois en tort et à travers certaines choses, mais on n'est pas... Mais voilà, je ne suis pas médecin pour juger ou pour vous dire vraiment ce que c'est. Enfin voilà, je vous ai donné des petites pistes, des symptômes et tout, mais voilà, je ne suis pas médecin, bien évidemment. Et vous n'êtes pas seul. Vraiment, j'ai été en contact avec une personne qui avait un trouble bipolaire et c'était pas facile, pas du tout facile. Je pense aussi que cette personne en jouait, et ça faut faire attention, que cette personne en jouait, et ça c'était très malsain. Mais faut vraiment faire attention, c'est très lourd au quotidien. D'autant pour elle c'est lourd, parce qu'elle se sent vraiment pas bien dans sa peau, mais en tant que pour la personne en face, c'est vraiment compliqué, vraiment très compliqué. Mais en tout cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Plusieurs personnes, des millions de personnes, des milliers de personnes souffrent de cette maladie qui est compliquée. Et je pense qu'il est aussi mal vu, certainement, je pense. Mais vous n'êtes pas seul, il y a des solutions pour vous. Et n'hésitez pas à nous en faire part dans la barre de commentaires, ou si tu veux nous dire ton parcours ou autre, on sera ravis. Mais en tout cas, je serais ravie de l'entendre. Et voilà, prends soin de toi, c'est le plus important. Voilà, je rappelle les sites pour s'informer. Le dispositif Mon Soutien Psy, le numéro national de prévention du suicide 3114, ARGOS 2001, la Maison Perchée et les clubs Ous pour t'aider. En cas de besoin, il y aura toujours quelqu'un pour t'aider en tout cas. Tu n'es pas seul, retiens bien ça. Prends soin de toi, je te fais des gros bisous. À la prochaine. Gros bisous.